Et voilà, on est en 2022. Ici, tout a cramé. Tout est mort. Aujourd'hui, seule survivante de cette région autrefois prospère, j'erre entre mon immeuble délabré, la plage déserte et l'église fermée. Tout a commencé par une glaciation. Après cette première catastrophe climatique, le lait des vaches s'est mis à cailler. Il a fallu leur fabriquer des suspensoires. Pélicans et pandas ont été définitivement éradiqués. Ensuite, il y a eu une accalmie. La région est redevenue prospère. Des rivières bondissantes, des sources et des fontaines à foison, partout des champs cultivés, des prairies ondulant sous les colzas en fleurs, une profusion de fleurs. Et du côté de la faune, une diversité magnifique. Des vaches grasses, des chevaux, des lapins angora, des passereaux de toutes sortes, et des chiens et encore des chiens. Une vie culturelle que nous enviait le monde entier. Au sommet de la colline, le château était le haut lieu des rencontres internationales. On ne pouvait pas le louper, ce château. Une main forgée par un grand nom de la sculpture contemporaine montrait le chemin. On avait réussi à faire venir les artistes de partout. Louis Leloup et ses vers soufflés, Jean Lurçat et ses tissages, César et son art tubulaire, Paul Bouth et ses tatouages, et les rakus japonais d'un certain Carlos Ghosn. Et puis ce fut la catastrophe, l'échouage d'un pétrolier sur la côte polluant toute la région et le réchauffement implacable. Les habitants, réfugiés dans les caves et les souterrains, en ressortent vitrifiés comme à Pompéi. Les statues d'Artaud-Pierre se défolient. Et la région sombre inexorablement dans le marasme. Aujourd'hui, la région est un désert. Les immeubles sont vides. Il n'y a plus de curé dans l'église. Je suis la seule survivante et je continue à errer toute seule dans une région désolée que je ne me décide pas à quitter.